Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque je voulais vous parler de mes petites découvertes de la rentrée littéraire. Alors j'ai un petit peu pris mon temps pour lire tout ça, il y en a certains que j'ai pas fini, néanmoins j'ai quand même envie de vous en parler. Et dedans il y a des belles découvertes. Alors si vous aimez les bouquins, si vous aimez lire, si vous aimez le sujet du naturel, de l'éco-responsable, des réflexions profondes, intelligentes, intéressantes, du développement personnel aussi un petit peu, je vais vous présenter des livres sur ce sujet-là. J'en ai 5 plus un bonus que j'ajoute par défaut puisque c'est mon auteur préféré. Et du coup je vais vous présenter tous ces bouquins là. Alors, on va commencer par lequel? On va commencer par le bouquin bonus, comme ça ce sera fait. Il s'est un peu fait crognoter. Il y a mon lapin qui est passé par là. Le premier livre que je voulais vous présenter c'est Amélie Nothomb. Comme chaque année, enfin pour ceux qui me connaissent, chaque année j'achète le Amélie Nothomb et je lis le Amélie Nothomb. Il faut savoir que je suis dyslexique et que du coup je lis très peu de livres parce que je considère ça comme étant plus de l'ordre de la corvée que de l'ordre du plaisir. Tout ce qui est roman, tout ce qui est histoire, fiction, etc. Je ne lis pas, je n'aime pas ça, je trouve pas ça intéressant. Quand je lis des livres, c'est uniquement pour soit me cultiver, m'instruire ou voilà, un truc un peu du genre. Et la seule auteure de fiction que je lis, c'est Amélie Nothomb. Voilà, donc ça c'est le petit livre bonus de la liste. Ça n'a rien à voir avec l'écologie, rien à voir avec le développement personnel, rien à voir avec tout ça. Mais bref, passons à la suite. Le deuxième bouquin que je voulais vous présenter, c'est un livre de Charlotte Jacquet et de Caroline Gaillet. J'espère que j'écorche pas trop vos noms. Ça s'appelle Ma santé au naturel. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui est quand même assez épais. Eux, ils se décrivent comme étant le manuel complet d'initiation à la naturopathie pour cultiver votre santé en toute autonomie. C'est aux éditions Le Duc. Franchement, c'est une bible. Parce qu'on va parler de plein de sujets différents, ça va parler de aromathérapie, ça va parler de fleurs de bac, ça va parler ça c'est quoi, de constitution, ça va parler de crise curative, de détox, de digestion, voilà, de à peu près tous les sujets qu'on peut espérer trouver dans un livre de naturopathie. Vous avez plusieurs couleurs de pages, vous avez 3 couleurs de pages, vert clair, bleu et vert foncé. Et en fait ça correspond à l'abécédaire de la santé au naturel pour la première partie, 70 pathologies à la loupe pour la seconde partie et trousse pharma au naturel pour chaque saison à la 3e partie. Vous avez une question, vous avez forcément la réponse dans ce bouquin. Si je devais vous dire d'acheter un seul livre, je vous dirais d'acheter celui-ci, il coûte 23,90 €. Donc franchement des bouquins sur la naturopathie qui étaient très complets et tout, j'en ai vu des bien plus chers. Donc voilà, si je devais vous conseiller d'acheter un seul livre, je vous conseillerais celui-ci. Je précise quand même que tous les livres que je vous présente dans cette vidéo, ce ne sont pas des livres pour lesquels je suis payée pour vous en parler. Ce n'est pas un partenariat. Je vous en parle parce que c'est des livres qui m'ont apporté des choses et qui m'ont intéressée et je pense que ça pourrait vous intéresser vous. On est bien d'accord sur le sujet. Il y a des illustrations, il y a des tableaux, il y a des graphiques, il est clair, il est facile à lire, il est simple parce que ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé. C'est au contraire des explications qui sont très vulgarisées, qui sont du coup très faciles à appréhender pour tout le monde. Je vous ai mis toutes les références et tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous ai mis des liens Amazon, je suis désolée, hein, mais je vous ai mis des liens Amazon tout simplement parce que comme ça vous aurez les références précises. Et après, libre à vous de les acheter où vous voulez. Le deuxième bouquin dont je voulais parler, on va faire par thème. C'est le nouveau livre de Julien Québec qui est sorti là en début d'année scolaire. Mes recettes DIY, green et bien-être, donc essentiel, forme et beauté. C'est un espèce d'abécédaire un petit peu de recettes cosmétiques. Il y en a qui sont véganes, d'autres qui sont pas véganes, ça s'adapte à un petit peu tout le monde. Ça reste quand même avec des ingrédients 100% naturels. Les recettes sont classées par différentes
différentes catégories. Donc ça commence par mon bien-être dans le placard. Donc, au début on commence par présenter 10 ingrédients essentiels dans le placard de la cuisine qui peuvent s'adapter à la salle de bain. Ensuite il y a, je les ai pas comptés mais il y a énormément de recettes au naturel. Ensuite il y a plutôt axé au niveau ma santé, ma forme au naturel. Donc là ce sera plutôt angoisse et déprime, défense naturelle, chute de cheveux, dents et gencives saines, désodorisées à la maison, etc. Les recettes sont classées de manière assez claire et normalement ça couvre pas mal de mots du quotidien. Donc si vous avez besoin de recettes express, il y en a aussi dans ce livre. Voilà, c'est des recettes qui sont très abordables, même si vous commencez en cosmétique naturelle. Voilà. Troisième livre, là on va passer à autre chose parce que du coup en termes de recettes, j'en ai vu plein mais j'ai que ces deux-là cette année chez moi. Après j'ai quand même 3 autres livres à vous présenter et on va commencer tout de suite avec celui-ci qui s'appelle Ma transition écologique. C'est un livre de Hervé Gardette. C'est une personne qui est pas du tout écolo. Qui s'est jamais vraiment posé de questions. Il doit se mettre à faire des chroniques sur l'écologie, sauf qu'il y connaît strictement rien et il a tout un été pour préparer ça et du coup il va commencer par expérimenter par lui-même des petits éco-gestes du quotidien, enfin des moyens et des grands éco-gestes au quotidien. Il partage dans ce livre ses réussites, ses échecs, ses frustrations, voilà, toutes les étapes en fait normales entre guillemets, enfin normales dans le sens logique qu'on traverse quand on fait une transition vers un mode de vie plus écologique. Le sous-titre est un petit peu stressant, c'est comment je me suis radicalisée. Sachez que ce n'est pas un livre de baba bio-écolo starbé radicalisé qui va caillasser des boucheries. Hein. On est bien d'accord sur ce truc. C'est pas du tout un livre qui est tout le monde devrait faire ça, tout le monde devrait faire ça, les gens sont nuls, les gens sont mauvais, les gens sont machin, enfin voilà, c'est pas ce genre de livre, hein. C'est pas un livre agressif, vénère, enfin voilà. Et ça permet vraiment d'affûter son esprit critique quant au mode de vie, aux gestes écologiques et aux faux gestes écologique, au greenwashing, etc. Enfin voilà, il y a toute une réflexion autour de ce livre. Et c'est pas du tout culpabilisant, c'est pas du tout vénère, c'est pas du tout... voilà, c'est vraiment quelque chose qui se lit très facilement. Et en plus, qui est quand même... qui ouvre quand même pas mal les perspectives aussi, parce qu'il donne aussi plein de gestes éco-responsables à travers son livre. Voilà. Donc si vous aimez bien ce genre de livre, je le vous conseille vraiment, parce qu'il est très sympa à lire. Ensuite, je voulais vous parler de 2 livres de la série On s'en parle. C'est de l'édition Fleurus. Ces 2 livres, moi je les ai trouvés vraiment très touchants. C'est des toutes petites histoires, en fait c'est des portraits ce qu'ils appellent. Mais c'est des toutes petites histoires de personnes qui ont décidé de se bouger un petit peu et de changer les choses, de faire avancer la société d'une manière ou d'une autre. Dans ce livre-là, donc, on va parler de personnes qui vont s'engager, donc par exemple pour les droits LGBT, pour l'écologie, pour l'environnement, pour les sans-abri, la biodiversité, le racisme, le droit des femmes. Il y a 13 portraits de personnes qui sont engagées. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis sur un pied d'égalité différentes personnes. Donc par exemple, il y a Emma Watson pour le droit des femmes. Et puis à côté de ça, ils ont mis Victor pour la préservation de la biodiversité. Voilà, ils ont mis des personnes, pas forcément des personnes qui ont le même niveau de notoriété, mais en tout cas ils ont mis des personnes qui sont engagées. Et je trouve ça super motivant en fait, parce que ça raconte un petit peu leur histoire, comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs manières de penser, etc. Et encore une fois, si vous cherchez des modèles et que vous cherchez des gens qui sont engagés et qu'on peut mettre aussi dans les mains autant de jeunes adultes que d'adolescents, voire même de jeunes adolescents aussi. Je m'engage, portrait et témoignage. Et le deuxième, c'est J'aime mon corps. Mon corps je l'aime, pardon. Mon corps je l'aime, portrait et témoignage également. Et encore une fois, c'est dans la même optique. Il y a Julie, qui est la fille qui a des taches.
Elle a des taches de vin sur le visage et voilà, du coup elle était complexée et elle a décidé de s'accepter. Une personne handicapée, ça parle d'anorexie, ça parle de transidentité, ça parle de personnes en surpoids. Il y a 14 portraits. J'ai eu la bonne surprise de retrouver Juliette Katz, c'est Coucou les Girls. Je sais pas si vous la connaissez, moi j'ai rencontré plusieurs fois, elle est vraiment ultra sympa. Elle fait un très très gros travail sur les réseaux sociaux pour aider les gens à se décomplexer et à s'aimer malgré le fait qu'ils soient pas rentrés dans les standards de la société. Elle fait un très très gros travail là-dessus sur les réseaux sociaux et elle le fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humour aussi et bref, c'est une personne que j'apprécie énormément. Il y a des portraits qui m'ont plus touché que d'autres aussi. Le portrait de Pauline, une jeune personne qui souffre d'alopécie. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'à une période de ma vie, j'ai perdu beaucoup de masse de cheveux, même si là ça va beaucoup mieux. J'ai perdu beaucoup de masse de cheveux et c'est quand même un sujet qui reste très émotionnant pour moi et de voir cette personne aussi jeune accepter de ne plus avoir de cheveux alors que pour moi c'est complètement impensable et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment beaucoup de force et beaucoup de courage. Je laisse un peu parler l'ado mal à l'aise qui est encore en moi. Si j'avais pu avoir accès à ce genre de livre quand j'étais ado et que j'étais mal dans mon corps, mal dans ma peau, que j'étais extrêmement timide, avoir ce genre de livre, ça aurait peut-être beaucoup changé la donne. Encore une fois, c'est quelque chose qui se lit très facilement et qui peut être mis entre toutes les mains, quel que soit leur âge. Toutes les personnes qui sont citées, il y a leur contact si vous voulez les retrouver sur les réseaux sociaux. Bah écoutez, voilà, c'est à peu près tout. Il y a plein de livres très intéressants qui sont sortis, mais comme je vous ai dit, moi je suis pas du tout une personne qui aime lire. De toute façon, si j'ai choisi de travailler en vidéo, c'est peut-être pas pour rien. D'ailleurs, en parlant de tout ça, en parlant d'aimer lire et tout, j'avais prévu, il y a un moment, de vous faire une vidéo sur le fait d'être dyslexique et surtout le fait de ne pas savoir qu'on est dyslexique mais de l'avoir découvert à l'âge de 26 ans. Ah, si ça vous intéresse toujours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sachant qu'il n'y a pas que la dyslexie parce que du coup au fur et à mesure des mois et des années j'ai aussi beaucoup creusé le sujet et je me suis aperçue que j'étais non seulement dyslexique mais aussi dysorthographique, ce qui veut dire que je ne retiens pas l'orthographe des mots, et aussi dysphonique, c'est-à-dire que les sons qui sont assez proches j'ai tendance à les confondre. Quand il y a du bruit j'ai tendance à mal entendre les choses. J'ai certaines voix que je n'arrive pas à comprendre, tout simplement parce que c'est un timbre que je n'arrive pas à distinguer du fond sonore, environnemental, etc. On estime qu'il y a à peu près 10% de la population qui est dyslexique, enfin qui est 10 en tout cas. Donc vraiment dites-moi si ça vous intéresse. Et je vous ferai très certainement une vidéo sur le sujet, voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Encore une fois, si ces livres vous intéressent, il y a le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne lecture, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et bien entendu, prenez soin de vous. Bon, tu viens te recoucher, toi, ma petite patate. Bah oui, tu viens te recoucher, mon bébé. Oh, t'es trop chou, elle a trop mignon. T'es trop mignon. Je t'aime, mon bébé.